Frères et sœurs, chers amis, bonjour, nous sommes samedi et dans quelques heures, nous allons célébrer la Vigile pascale, la solennité des solennités, nous allons célébrer la résurrection du Christ. Cette année, nous allons le faire dans un contexte tout à fait inhabituel et pour la plupart d'entre nous, nous allons suivre la Vigile pascale qui sera retransmise en direct à la télévision. Mes pensées vont vers chacun d'entre vous et très spécialement vers vous qui êtes catéchumènes adultes, appelés par notre évêque à être initiés à la vie chrétienne par les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Normalement, vous auriez dû recevoir ces 3 sacrements dans la Vigile. Aussi, mes pensées vont vers vous en priorité. Et je voudrais vous aider à vivre cette Vigile, tout d'abord en profitant du cadre dans lequel je suis. Je suis ici, dans cette église Saint-Étienne, du nom de mon saint patron, l'église du centre-ville de Beauvais. Et elle a une caractéristique architecturale que je voudrais mettre en valeur aujourd'hui, tant elle peut nous aider à entrer dans le mystère du baptême. Souvent, en particulier quand nous accueillons des parents qui nous présentent leurs jeunes enfants nouveau-nés pour le baptême, nous leur disons, et c'est très juste, que le baptême est une renaissance et que, tout en nous réjouissant de leur naissance humaine, nous allons célébrer dans le baptême leur naissance au monde de Dieu, leur accueil de la vie nouvelle et éternelle que le Christ ressuscité nous partage. Mais si cela est vrai, il nous faut d'abord vivre une mort. Aussi, le baptême, avant d'être la célébration d'une vie nouvelle, est la célébration de notre mort. Comment comprendre cela ? Je vous propose d'abord de prêter une oreille attentive à ces quelques mots que Paul adressait aux Romains. Frères et sœurs, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, pour avoir part à la résurrection du Christ et à la vie nouvelle et éternelle, il nous faut d'abord, avec le Christ, vivre une mort. Cette mort s'entend d'abord de manière spirituelle. Il s'agit de vivre la mort au péché, c'est-à-dire décider de ne plus avoir, avec la grâce de Dieu, de ne plus avoir d'existence dans le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de Dieu et empêche notre communion avec Dieu qui veut nous donner sa vie éternelle. Alors, regardons cette chapelle que vous voyez juste derrière moi. C'est une chapelle qui est en fait une chapelle funéraire. Elle existe parce que, à une certaine époque en tout cas, on pouvait y déposer le corps de nos défunts. Un jour, un de mes confrères a eu la très bonne intuition spirituelle d'y mettre un baptistère. Et c'est donc là que nous célébrons souvent le dimanche le baptême, en tout cas des enfants en bas âge, avec des familles qui ne sont pas trop nombreuses. Et la symbolique ici est extrêmement prenante et signifiante. En fait, il s'agit d'un tombeau où l'on y mettait de manière transitoire les défunts, juste pour quelques heures, quelques jours. Nous-mêmes aussi, par le baptême, nous sommes appelés à être mis au tombeau avec le Christ. Et quand nous entrons dans cette chapelle funéraire, en fait, nous entrons comme dans un lieu un peu plus obscur, comme dans un tombeau. Et nous comprenons bien dans ce lieu confiné que nous sommes comme mis au tombeau avec le Christ à l'heure du baptême. Alors, regroupés ici à l'intérieur, tout près du baptistère, nous pouvons baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptiser, plonger ces enfants dans la vie nouvelle de Dieu qui est amour. Donc, le premier mouvement, c'est l'entrée en tombeau. Il s'agit pour nous de mourir au péché avec le Christ. Une fois que ce baptême est fait, alors nous pouvons sortir par l'autre porte qui est ouverte, qui débouche en quelque sorte sur cette vie nouvelle à laquelle le Christ nous ouvre.
Et nous voilà maintenant dans la lumière du royaume. Le Christ nous a arrachés à nos ténèbres du péché pour nous conduire dans son royaume, dans le royaume du Père, dans son admirable lumière. Et nous sortons donc de ce côté-ci. Au passage, nous pouvons prendre la lumière du Christ, recevoir la lumière du Christ. Symboliquement, nous transférons cette flamme qui vient du cierge pascal, signe de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous, au cierge que nous allons, par l'entremise du parrain et de la marraine, transmettre à l'enfant qui vient d'être baptisé. Aussi, après le rite de l'eau à l'intérieur, nous sortons et nous faisons les rites du vêtement blanc, la vêture de l'aube, et puis la transmission du cierge de Pâques. Voilà comment dans ce passage par le tombeau, nous signifions admirablement qu'avec le Christ, nous sommes appelés à mourir au péché pour renaître à la vie nouvelle et éternelle. Si vous le voulez bien, je voudrais maintenant vous faire quelques suggestions pour mieux suivre et vivre la vigile pascale retransmise à la télé. En effet, ordinairement, pour célébrer les sacrements, nous nous retrouvons dans un lieu de culte, dans un lieu comme celui-ci qui est propice à l'intériorité et à la prière. Là, nous allons nous retrouver dans un cadre ordinaire et domestique, et donc il y a peut-être nécessité d'apprêter en quelque sorte ce lieu et de nous préparer aussi intérieurement à vivre profondément une forme de liturgie dans ce cadre domestique. Nous sommes dans un jour de fête, alors n'hésitez pas à vous mettre sur votre 31 et même à décorer votre appartement, à y mettre du beau, du blanc, du jaune, des couleurs festives, pourquoi pas d'y mettre des fleurs. Durant cette liturgie, vous allez voir celui qui va la présider souvent s'adresser à vous, par exemple en vous disant « Le Seigneur soit avec vous ». Si vous le pouvez, ayez la liberté de répondre comme si vous étiez vraiment dans un lieu de culte. N'hésitez pas à exprimer vos réponses et à manifester par votre corps, par vos attitudes, par vos manières de faire le signe de croix, de vous incliner, que sais-je, de participer physiquement et spirituellement. La liturgie de la Vigile pascale est très riche. Elle commence par la liturgie du feu ou de la lumière, avec l'allumage du feu pascal. Le Christ est ressuscité, lui qui est la lumière du monde, il vient déchirer nos ténèbres. Et nous chantons le premier Alléluia pascal avec ce chant qu'on appelle l'exultète, par lequel nous exultons en annonçant la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Puis après, il y a la liturgie de la parole qui est longue, c'est une veillée. Nous lisons de nombreux textes tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament qui relatent l'histoire de la création du monde et l'histoire du salut. En les écoutant, nous tâchons nous-mêmes d'entrer dans cette histoire sainte, d'entrer dans cette grande alliance d'amour que Dieu a voulu sceller avec l'humanité en son Fils Jésus-Christ. Troisièmement, il y a la liturgie baptismale. C'est là que les adultes sont baptisés et confirmés, après quoi nous autres, par la renonciation au mal, par la profession de foi, et puis par ce geste de l'aspersion de l'assemblée, nous sommes renouvelés dans la grâce de notre baptême. Puis, quatrièmement, il y a la liturgie eucharistique, durant laquelle nos néophytes communient pour la première fois. Enfin, il y a la liturgie de l'envoi. L'idée est donc, là où nous sommes, dans notre contexte de maisonnée, de pouvoir donner du relief à cette liturgie et peut-être d'associer les différentes étapes télévisées à des gestes ou à des objets que nous allons disposer devant nous, peut-être sur une table. Nous pourrons, puisque la liturgie de cette vigile commence dans l'obscurité, nous pourrons nous-mêmes plonger notre appartement ou notre maison dans le noir. Il y aura juste l'écran qui sera allumé. Au moment de l'allumage du feu de Pâques, nous pourrons allumer une bougie devant nous sur la table. Et puis, au moment où cette lumière du cierge pascal sera diffusée aux fidèles, nous pourrons peut-être allumer à notre tour, à la flamme de cette première bougie, d'allumer d'autres petites bougies, peut-être autant que de personnes qui suivent la célébration. Viendra après la grande liturgie de la parole, et là, tout simplement, nous pourrons ouvrir notre Bible et la placer devant nous, bien ouverte. Quand viendra la liturgie baptismale, nous pourrons utiliser cette vase qui sera remplie d'eau
Et au moment où il y aura l'aspersion de l'assemblée, nous pourrons en prendre avec nos mains et faire sur nous aussi un beau signe de croix, en signe de ce baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit auquel nous aspirons, ou au nom de ce baptême que nous avons déjà reçu. Au moment de la communion, eh bien, nous serons à distance, il n'y aura pas de communion sacramentelle, mais il y aura une communion spirituelle. Chacun d'entre nous, dans son cœur, peut exprimer au Seigneur son intention de le recevoir spirituellement et réellement dans son cœur. Je vous lis ce que ça peut être, par exemple, mais avec vos mots, vous trouverez bien comment parler au Seigneur. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le pain et le vin consacrés sur l'autel. Je t'aime par-dessus tout et mon âme te désire. Puisqu'à présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t'embrasse et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Après cette liturgie eucharistique, il y a la liturgie de l'envoi, et je vous rappelle ce que traditionnellement, comme chrétiens, nous faisons quand nous nous saluons au jour de Pâques et dans la semaine qui suit. Nous ne nous disons pas simplement bonjour, mais nous disons le Christ est ressuscité, alléluia, et celui que nous saluons répond oui, il est vraiment ressuscité, alléluia. Eh bien, c'est par cette salutation que peut-être nous pourrons nous saluer et nous embrasser les uns et les autres à la fin de cette liturgie. Il est temps pour moi maintenant de conclure cette vidéo. Je voudrais une dernière fois m'adresser à vous qui auriez dû recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie durant la vigile. Cette lettre, elle s'adresse à vous, les 57 appelés du diocèse. Vincent, Cindy, Kimberley, Odile, Sarah, Viviane, Razika Sarah, Laura, Jordan, Audrey, Valérie, Julie, Simone, Émilienne, Edwige, Laura, Manon, Nathalie, Barbara, Floriane, Sabrina, Martha, Aurore, Adèle, Raïnatou, Marie-Laure, Laetitia, Flore, Xavier, Laurent, Tiffany, Sonia, Julie, Séverine, Marie-Françoise, André, Mélina, Sarah, Audrey, Virginie, Aurore, Pierre, Xavier, Pascal, Karine, Kevin, Sandra, Fabien, Natacha, Christelle, Nicolas, Hélène, Laetitia, Jennifer, Sébastien, Vanessa et Marion. Cette lettre, elle est pour vous, c'est l'Église qui vous parle. Chers appelés, durant cette nuit très sainte, vous auriez dû être baptisés, confirmés, communiés. Comme nous tous, votre évêque, vos prêtres et diacres, vos catéchistes et accompagnateurs, vos familles et tous les fidèles du Christ, vous êtes un peu frustrés. Du moins, nous l'espérons. C'est signe que vous êtes conscients de l'importance des sacrements. Mais ne soyez ni tristes ni déçus, car ce jour est un jour d'allégresse. Le moment venu, vous aurez une magnifique célébration pour votre baptême. Ce sera d'autant plus fort qu'ensemble, nous aurons patienté. Alors vivez à fond cette célébration télévisée, avec un cœur joyeux et enthousiaste, comme une épouse qui sait que son bien-aimé ne saurait tarder. Que cette soirée allume en vous un désir toujours plus brûlant des eaux vives du baptême, du feu de la confirmation et du pain de l'Eucharistie. Soyez-en sûrs, en cette nuit solennelle, l'Église vous embrasse de sa prière et de son affection les plus maternelles. Que ces derniers mots soient maintenant pour vous, chers appelés, adultes, et puis pour vous aussi les enfants et les jeunes, plus nombreux encore, qui deviez être baptisés dimanche. Quelques mots de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux que nous venons d'évoquer. Tu les connais, toi qui les accompagnes fidèlement depuis des semaines, des mois, voire des années. Tu sais combien leur cœur est maintenant ouvert à ta grâce. Donne à leur cœur d'être tout brûlant en ta présence et à l'écoute de ta parole. Seigneur, toute l'Église, ta sainte Église, prie pour eux en cette nuit très sainte où ils auraient dû être initiés par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Aussi, nous implorons sur eux ta bénédiction. Donne-leur maintenant, même par cette vidéo interposée, de sentir que tu es là à leur côté. Fortifie-les, protège-les sur leur chemin. Donne-leur l'assurance qu'après avoir patienté,
ils seront surabondamment comblés de tes grâces. Dans l'attente joyeuse de pouvoir célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne pour eux, Seigneur, nous te les confions. Daigne les bénir, ô Dieu très saint, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite à tous une magnifique fête de Pâques et je vous dis d'une manière ou d'une autre, à très bientôt.